Johanna Martin, bonjour. Messieurs, bonjour. Salut Johanna. Bienvenue à vous. Allez, on débute parce qu'il patiente depuis un petit temps, Bruno, sur les vaccins. Et dites, monsieur Bruno, j'ai une question. Pardon. On parle souvent de ce vaccin, mais il y a pas une troisième phase à venir. Ça peut prendre des années parce qu'il faut peser le pour et le contre entre le positif et le négatif, non? Bon, cher Thibault, bonjour à tous les auditeurs. Salut. Bonjour Johanna, bonjour Yannick. Bon, je voulais juste continuer sur ce qu'avait dit Yannick dans le journal tout à l'heure et sur ce qu'a dit Michel Simès il y a une demi-heure environ. En fait, oui, quand on utilise un vaccin, et d'ailleurs quand on teste un médicament, quel qu'il soit, il y a 4 phases d'essai clinique. La première phase, c'est sur quelques dizaines de volontaires, c'est la phase 1, qui est destinée à observer les effets secondaires indésirables, déterminer la tolérance du vaccin, mesurer les anticorps des volontaires. La deuxième phase, c'est plusieurs centaines de volontaires, où là, on étoffe les connaissances pour observer l'évolution des anticorps dans le sang des volontaires, étudier la réponse immunitaire, les effets secondaires, déterminer la dose à administrer, c'est surtout ça, la phase 2, les doses de rappel et le calendrier vaccinal. La phase 3, donc ça c'est la plus importante, parce que c'est celle qui va permettre sur plusieurs milliers de volontaires l'autorisation de mise sur le marché du vaccin. Là, on va observer si le vaccin protège contre l'infection sur plusieurs semaines, plusieurs mois après la vaccination, d'essais d'éventuels effets secondaires, encore une fois, déterminer l'efficacité selon le profil des volontaires, donc l'âge, les maladies chroniques, etc., et la balance bénéfice-risque. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, autorisation de mise sur le marché, commercialisation du vaccin, et là, on passe à la phase 4, qui est donc, dans la vraie vie, on observe si les effets secondaires indésirables, rares et graves surviennent chez des millions de personnes vaccinées. On reprécise et on réadapte l'utilisation du vaccin selon les populations cibles. Voilà à quoi ça sert, voilà comment se déroule un essai clinique, un essai thérapeutique. Et ça peut prendre des mois, voire des années. Alors, aussi, le plus important, c'est avant la mise d'autorisation de mise sur le marché, c'est la phase 3. Et c'est la phase 3 sur des milliers de volontaires qui, effectivement, prend plusieurs années. C'est pas des mois et des mois, c'est 1 à 3 ans, c'est minimum. Et ça, c'est aussi bien pour les médicaments que pour les vaccins. C'est pour ça que quand j'entends qu'on me dise que Pfizer, donc il est un des laboratoires qui fabrique le vaccin dont on va parler tout juste après, nous le promet pour mars 2021, permettez-moi de doucement rigoler, parce qu'on n'y arrivera pas, et en tout cas on ne fera pas ça dans les normes que l'on devrait respecter pour la mise Pourquoi ils sur ont le marché. cette démarche quelque part entre guillemets commerciale? C'est des pour les effets sous. d'annonce. Mais c'est pas une Avec démarche des taux commerciale, c'est une d'efficacité démarche à la fois commerciale et politique. Tout est politique. Parce que les politiques ont besoin de rassurer leur population et ont besoin d'avoir des certitudes précoces. C'est vrai. Alors maintenant parlons des vaccins. Donc pour ce qui est du vaccin Covid. Alors d'une manière générale, quand on prépare un vaccin, il y a 4 types différents de vaccins. Le premier, c'est le virus atténué. C'est-à-dire qu'on va atténuer les effets secondaires du virus, les effets morbides du virus. On va utiliser un virus vivant. On va l'injecter, mais on l'a probablement travaillé pour l'atténuer. C'est le cas, par exemple, du virus de la grippe, figurez-vous. Le virus de la grippe passe sur un milieu, alors tenez-vous bien, d'œufs. C'est plusieurs centaines de passages dans du jaune d'œuf. Du jaune d'œuf. Ouais, c'est qui permet d'atténuer le virus. C'est des techniques qui ont été trouvées et qui sont éprouvées depuis très très longtemps. Deuxième type de vaccin, c'est à partir de protéines virales. C'est-à-dire que là, on va prendre du matériel protéique du virus. Là, en l'occurrence, pour le coronavirus, ce sont les spicules qu'il y a à sa surface. Les spicules, vous savez, c'est les petites pointes qui permettent au virus de s'attacher à la cellule. Eh bien, on va isoler ces spicules, on va les faire incorporer dans un autre virus pas dangereux qui s'appelle l'adénovirus, qui s'appelle un vecteur, en fait, c'est un virus atténué. L'adénovirus, c'est le virus du rhume. Donc, c'est le coursier, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est le coursier, c'est lui qui va transporter la protéine et va la présenter cette protéine au système immunitaire du receveur qui va développer des anticorps. La troisième technique, et la dernière, c'est celle utilisée par Pfizer. Donc c'est un vaccin à partir de l'ARN messager du virus. Alors l'ARN, j'ai vu que... À ne pas confondre avec l'ADN. Alors on va y aller. Le coronavirus est un virus ARN. Il a besoin d'une transcriptase réverse, comme le virus du sida par exemple, pour fabriquer son ADN et donc se répliquer. L'ADN, pour se répliquer, a besoin d'avoir un traducteur, un transmetteur. Et ce transmetteur, c'est l'ARN messager qui va lire en fait la séquence d'ADN, la retransformer en ARN
et qui va passer dans une usine qu'on appelle le ribosome à l'intérieur du noyau de la cellule. Et ce ribosome va fabriquer les protéines à partir du message transmis par l'ARN messager. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors l'ARN messager, donc on utilise cet ARN messager du virus du coronavirus pour en faire des propriétés immunogènes, et c'est-à-dire fabriquer des anticorps qui vont être dirigés contre cet ARN messager. Problème, c'est que les molécules du matériel génétique, que ce soit l'ADN ou l'ARN, sont des molécules qui sont assez peu immunogènes. Donc il va falloir avoir des conditions très strictes d'utilisation avec des adjuvants qui vont relancer l'immunité pour que les anticorps se fabriquent. Donc c'est bien sur le principe, mais il y a des inconvénients. Et l'autre inconvénient majeur du vaccin ARN messager, c'est qu'il faut le transporter à moins 70 degrés pour qu'il soit viable. D'accord. Or, c'est fabriqué à Chicago, Pfizer est au milieu des États-Unis. Oui, c'est ça. Et donc, pour le transporter en Europe, ça va pas être facile. D'autant que l'Europe n'a pour l'instant pas acheté de doses du vaccin Pfizer. Ouais. En revanche, ils ont déjà acheté des doses du vaccin AstraZeneca. Le vaccin AstraZeneca et Microsoft. Donc là, je vous passe une théorie complotiste, bien sûr. Non, on pourra y revenir d'ailleurs, c'est intéressant. L'AstraZeneca Microsoft, c'est un vaccin à vecteur, c'est-à-dire avec un adénovirus. Microsoft, pas vraiment, c'est plutôt Bill Gates et sa fondation. Oui, adénovirus. Il ne faut pas confondre, c'est deux choses différentes. Le vaccin russe part du même principe avec un adénovirus comme vecteur. Et puis, on a encore un autre vaccin, je ne sais plus lequel. Donc, le vaccin AstraZeneca, il s'appelle Shadox 1 nCoV-19. Alors, c'est celui qui est pisté, qui est dans les vidéos fake news, où on dit qu'il y a dedans de la malaria, du HIV. Les fake news, c'est un sport national. Et autres choses bénéfiques. Tout cela est bien intéressant, Bruno. On n'est pas obligé d'y croire. Mais vous l'avez conclu, Bruno. On va conclure. De toute façon, en conclusion, cher Yannick. En plus, j'ai une question à vous poser. Cher Yannick, en conclusion, c'est pas pour maintenant. Ouais. Et j'ai bien peur qu'au moment où on bénéficie de ce vaccin, quel qu'il soit, quelques techniques qu'il soit utilisé, je pense que la Covid sera déjà derrière nous. Alors, Bruno, puisque vous êtes là, Bruno Bourgeon, médecin, néphrologue, et voilà, que vous y connaissez, c'est pour ça qu'on vous écoute attentivement et que tout cela a été très intéressant. On a parlé aussi de ces masques chirurgicaux qui sont en fait lavables. Une étude menée, des tests réalisés par l'association UFC Que Choisir. Un faux ou un tox? Ça vous inspire quoi? Eh bien, écoutez, j'ai appris la nouvelle par ma femme qui a lu ça quelque part sur un site internet hier. Elle m'a dit, les masques chirurgicaux, on peut les laver. Eh bien, écoute, c'est une bonne nouvelle, finalement. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle. Cela dit, moi qui ai fait un peu de bloc opératoire, qui ai fait de la réanimation, et effectivement, un masque chirurgical, une fois utilisé, on le met à la poubelle. Donc, si on peut le réutiliser, pourquoi pas, ça fera des économies. Moins en lessive, mais... ça fera pas le bonheur de celles et ceux qui fabriquent les masques. Enfin bon, c'est autre chose. On s'en fiche, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y en aura peut-être moins dans l'environnement. Je suis taquin. C'est surtout ça. Merci Bruno. Merci Bruno. Merci Bruno. Pour toutes ces infos. Le 02 62 234 567 jusqu'à 10h.